Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en collaboration avec les sites et musées du département de la Seine-Maritime. Aujourd'hui, on vous fait découvrir le château de Martainville qui abrite actuellement le musée des traditions et arts normands. Allez, c'est parti, suivez la guide. Pour connaître l'histoire du château de Martainville, il faut que l'on remonte au XVe siècle. En 1481, Jacques Le Pelletier achète le fief de Martainville qui comprend 25 hectares. Alors lui, à l'origine, il vient d'une famille de commerçants de Provence et il est devenu par la suite armateur et échevin de la ville de Rouen. En fait, c'est un homme qui essaye de s'élever dans la hiérarchie sociale de l'époque, c'est pour ça qu'il achète le fief, sur lequel il va faire construire un château à peine 1 heure à cheval de Rouen. En 1495, après 10 ans de construction, le nouveau château se dresse enfin à Martainville. Jacques Le Pelletier donne à son château une allure de château fort, avec 4 tours, un pont-levis, comme pour faire penser que sa famille est très ancienne, alors que, mine de rien, l'architecture du château amorce quand même la Renaissance. On le voit bien, notamment dans le plan, avec chaque étage où il y a 4 pièces distribuées autour d'un couloir central, où les matériaux utilisés, comme ces briques rouges et noires, qui rappellent plutôt les constructions de Flandre. Donc même s'il a une allure médiévale, c'est quand même bien un château Renaissance, avec notamment tout le confort de l'époque, c'est-à-dire une cheminée dans chaque pièce et des latrines dans chaque tourelle. Alors Jacques Le Pelletier va mourir en 1510 et c'est son neveu qui récupère le château et il va faire plein de grands aménagements. Il fait combler les fossés, il élargit les fenêtres, il élève les toitures, il supprime le pont-levis et il installe un portail plus élégant. Mais ça ira pas beaucoup plus loin parce que la famille va faire stopper ces travaux qui sont trop importants. Bon, il y aura quand même forcément des évolutions par la suite, notamment par son fils, Richard Le Pelletier, qui va récupérer le château en 1545. Et d'ailleurs, c'est Richard qui va être anobli, donc il va devenir Le Pelletier de Martainville. C'est la famille Le Pelletier de Martainville qui restera donc propriétaire du château jusqu'en 1781, date à laquelle la branche s'éteint, faute d'héritier. Par la suite, le domaine va devenir une exploitation agricole, le château sera inoccupé, et quand on arrive au 19e siècle, il est dans un très mauvais état et il risque d'être détruit pour servir de carrière de pierre. Heureusement, l'inspection des monuments historiques va visiter le château en 1895, ils vont le faire classer, et un peu plus tard, en 1906, l'État le rachètera pour le sauver de la destruction. Par contre, bien évidemment, le château est complètement vide, il ne reste plus du tout le mobilier d'origine. Le Conseil général de Seine-Inférieure, donc ex-Seine-Maritime, le récupère dans les années 50. Il pense faire un lycée agricole et finalement c'est le projet du musée départemental des traditions et arts normands qui va se faire et ce musée va ouvrir en 1961. On doit d'ailleurs la constitution des collections à Daniel Lavallée, un homme dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo sur les noms de rues, un grand défenseur du patrimoine local. Sur 3 étages, les salles du musée présentent des collections très riches sur la vie quotidienne, les arts, les traditions normandes, avec plus de 15 000 objets et œuvres. Quelques espaces de vie sont reconstitués comme la cuisine ou la salle à manger au rez-de-chaussée. Au premier étage, les salles sont organisées par époque, ce qui permet en fait de voir l'évolution des intérieurs normands du 15e au 19e siècle, et notamment en ce qui concerne l'ameublement. Et il y a d'ailleurs un très bel ensemble de coffres et d'armoires normandes. Alors ce sont les coffres qui sont apparus d'abord et qui servaient en fait un peu à tout, de rangement évidemment, mais ils pouvaient aussi servir de table, de banquette, voire même de lit si on installait des coussins. Généralement, les seigneurs riches en avaient plusieurs, et en fait, ils ont commencé à prendre l'habitude, par souci de place, de les empiler, de les superposer. Et c'est ça, au XVIIe siècle, qui va donner naissance à l'armoire à 4 volets et 2 tiroirs, et qui est beaucoup plus pratique. Beaucoup de ces meubles sont des meubles de mariage, c'est-à-dire qu'après le mariage, la fille arrivait avec sa dot, sa part d'héritage. En général, elle amenait une armoire pour le linge, qu'elle apporte aussi, mais il pouvait y avoir aussi en plus un buffet, une horloge ou une bonne tire par exemple. Et selon la richesse des familles, elle pouvait aussi apporter des bijoux, des terres ou même des animaux. Donc c'est évidemment une part très importante des traditions normandes qui sont exposées là dans le musée. Au deuxième étage, les pièces présentent des intérieurs de ferme qui ne sont pas là présentés par époque mais par territoire.
Ils permettent en fait chacun de présenter les spécificités du pays de Caux, du Petit Caux, du pays de l'Eure, mais aussi du pays de Bray, qui ont évidemment chacun des traditions différentes. Enfin, au troisième étage, on arrive dans un espace très important, celui des collections textiles. C'est une activité qui est évidemment très importante en Normandie, où quasiment tous les textiles sauf la soie ont été travaillés au fil du temps. Jusqu'au 18e, c'est vraiment Rouen qui est spécialisé dans la laine. Après, ça sera Elbeuf et Louviers dans l'Eure qui prendront le relais. Jusqu'au 19e siècle, on retrouve aussi le lin et le chanvre qui sont filés et tissés, plutôt dans les campagnes entourant Rouen. Évidemment, l'arrivée du coton au XVIIIe siècle va entraîner pas mal de transformations, avec notamment le développement des industries plus modernes. Il y a aussi une grande tradition de la dentelle dans les villes de Basse-Normandie, comme Alençon ou Caen, mais aussi dans des ports comme Dieppe ou Honfleur. On a de très beaux costumes, des costumes féminins notamment, avec les coiffes, et un très spécifique au territoire qu'on retrouve, le bonnet cauchois. Là encore, chaque petit pays de Normandie a ses spécificités, et cette thématique du costume féminin qui est très riche sera d'ailleurs mise en avant prochainement dans une exposition au musée. Toujours très lié à l'institution du mariage, il y a également les trousseaux de mariage qui sont présentés dans leurs armoires, donc c'est-à-dire le linge en fait de maison qui constitue aussi la dot de la mariée. Plus atypique, il y a aussi les mouchoirs illustrés du 19e siècle sur lesquels on retrouve plein de sujets, des caricatures, des informations médicales, des sujets d'actualité, etc. Une autre salle est également consacrée aux instruments de musique fabriqués par des luthiers et des facteurs normands. Alors moi je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça aborde des sujets qui sont peut-être pas aussi sexy que les beaux-arts, mais qui sont tout du moins autant importants pour vraiment comprendre aussi l'histoire de ces territoires. Ça fait partie de l'identité, de notre héritage aussi normand, et ça permet aussi un peu de mieux se rendre compte comment vivaient nos ancêtres finalement. Et des sujets concrets comme ça, je sais pas vous, mais moi j'adore. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans les collections, et si vous avez l'opportunité, surtout n'hésitez pas à aller suivre une visite guidée. Ça vous permettra aussi de mieux comprendre et d'avoir évidemment toutes les anecdotes qui vont avec. Et voilà, notre visite du château de Martainville s'arrête ici. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura surtout donné envie de venir visiter le musée des traditions et arts normands. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à aller suivre Cité Musée 76 sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très bientôt.